La salle d'attente de la clinique ressemblait à toutes les autres, des murs blancs et austères, des chaises inconfortables et cette odeur de désinfectant omniprésente. Je suis restée assise, tripotant le bord de ma chemise, essayant d'ignorer les palpitations nerveuses de mon estomac. Je me suis dit que ce n'était qu'un examen de routine, qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. À l'appel de mon nom, je me suis levée, j'ai lissé mes vêtements et j'ai suivi l'infirmière jusqu'à la salle d'examen. Elle se présenta sous le nom de Lily, et son sourire chaleureux et professionnel me fit signe de m'asseoir sur la table d'examen. Le médecin va bientôt arriver, dit Lily, d'une voix agréable et rassurante. Je dois d'abord prendre vos constantes, j'acquiesçai, la regardant se déplacer dans la pièce, avec une aisance certaine. Il y avait quelque chose chez elle qui attirait mon attention. Peut-être était-ce la façon dont ses cheveux noirs tombaient en vagues douces autour de son visage, ou les mouvements rapides et efficaces de ses mains lorsqu'elle préparait l'équipement. Je me surpris à l'étudier plus attentivement que je n'aurais dû. Lily se retourna vers moi, ses yeux bruns rencontrant les miens un instant. Très bien, commençons par votre tension artérielle, dit-elle en enroulant le brassard autour de mon bras. Lorsqu'elle s'est approchée de moi, j'ai senti son parfum, quelque chose de léger et de floral. C'était un contraste agréable avec l'odeur clinique de la pièce. J'essayais de me concentrer sur la régularité de ma respiration pendant qu'elle effectuait le relevé, mais j'étais parfaitement consciente de sa proximité, de la douce pression de ses doigts sur mon bras. « Tu as l'air en forme », murmura Lily en notant les chiffres sur son presse-papier. « Maintenant, vérifions votre température. » Elle plaça le thermomètre dans mon oreille, sa main libre se posant légèrement sur mon épaule pour se stabiliser. Ce contact, aussi innocent soit-il, m'a donné un petit frisson. Je me suis dit que c'était juste le froid de la pièce, mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas tout à fait vrai. Alors que Lily poursuivait ses vérifications de routine, je devins de plus en plus attentif à chacun de ses mouvements. La façon dont elle plaçait une mèche de cheveux derrière son oreille, le léger sillon de concentration entre ses sourcils, alors qu'elle prenait des notes, le doux bruit de sa respiration pendant qu'elle travaillait. Tout cela semblait amplifié dans le silence de la salle d'examen. « D'accord, » dit-elle enfin en posant son presse-papier. « Tout semble bon jusqu'à présent. » Le médecin sera bientôt là pour terminer l'examen. Je m'attendais à ce qu'elle parte à ce moment-là, mais au lieu de cela, elle a hésité, ses yeux rencontrant à nouveau les miens. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, une lueur que je n'arrivais pas à nommer. De l'intérêt? De la curiosité? Quoi qu'il en soit, mon rythme cardiaque s'accéléra légèrement. « Y a-t-il autre chose dont tu as besoin avant que je parte ?» demanda Lily, d'une voix plus douce qu'auparavant. Je secouai la tête, ne me sentant pas capable de parler. Elle acquiesça, m'offrant un autre sourire avant de se retourner pour partir. Alors qu'elle atteignait la porte, elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, ses yeux s'attardant sur moi un instant de plus que nécessaire. Puis elle disparut, me laissant seule avec mes pensées, qui s'emballaient, soudain. Je pris une profonde inspiration, essayant de me calmer. Je me disais que j'étais ridicule. Lily ne faisait que son travail. Il n'y avait rien de plus que cela. Mais même si j'essayais de m'en convaincre, je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que quelque chose avait changé entre nous pendant ces quelques minutes. L'attente du médecin m'a semblé interminable. Je me suis surpris à repasser chaque moment de mon interaction avec Lily, à analyser chaque regard, chaque contact. Lorsque la porte s'est rouverte, je me suis presque convaincue que j'avais tout imaginé. Mais ce n'est pas le médecin qui est entré, c'est Lily. « Désolée pour l'attente, » dit-elle en refermant la porte derrière elle. « Le docteur a pris un peu de retard. J'ai pensé venir vous voir. » Sa voix était toujours professionnelle, mais il y avait un sous-entendu, quelque chose qui me donnait des fourmis dans les jambes. Alors qu'elle s'approchait de la table d'examen, j'ai remarqué que ses pas étaient plus lents, plus délibérés qu'auparavant. « Comment te sens-tu » demanda Lily en s'approchant de moi. Ses yeux rencontrèrent les miens et cette fois, la chaleur de son regard ne trompait personne. « Je vais bien », réussis-je à dire, la bouche soudain sèche. « Juste un peu nerveuse, je suppose. »
Les lèvres de Lily s'incurvent en un petit sourire. C'est tout à fait normal, dit-elle d'une voix basse et apaisante. Mais il n'y a pas lieu d'être nerveux. Je prendrai bien soin de toi. Les mots étaient assez innocents, mais la façon dont elle les a prononcés, le regard qu'elle a posé sur moi pendant qu'elle parlait, ont envoyé une décharge de chaleur dans mon corps. Je déglutis difficilement, essayant de garder mon calme. Nous devons juste vérifier quelques points supplémentaires, poursuivit Lily, sa main se posant légèrement sur mon bras. Le contact était comme de l'électricité, faisant jaillir des étincelles sur ma peau. Ça te dérange si je... Elle a fait un geste vague vers mon ventre et j'ai acquiescé, ne me sentant pas capable de parler. Les doigts de Lily se sont portés sur l'ourlet de ma chemise, la soulevant légèrement. Son toucher était léger, professionnel, mais il y avait une tension dans l'air qui n'existait pas auparavant. À mesure que ses mains se déplaçaient sur ma peau, j'avais de plus en plus de mal à respirer normalement. Chaque effleurement de ses doigts me semblait amplifié, me donnant des frissons que j'espérais qu'elle ne remarquerait pas. Mais lorsque je levai les yeux vers son visage, je vis que ses joues étaient légèrement rougies et que sa respiration était un peu plus rapide qu'auparavant. « Tout a l'air d'aller bien, » murmura Lily, sa voix dépassant à peine un chuchotement. Mais elle ne s'est pas éloignée. Au lieu de cela, sa main s'est attardée sur mon abdomen, son toucher n'étant plus clinique, mais exploratoire. Je savais que je devais dire quelque chose, arrêter cela avant que cela n'aille plus loin. Mais la vérité était que je ne voulais pas le faire. L'attirance qui couvait sous la surface depuis qu'elle était entrée dans la pièce était maintenant une chose tangible entre nous, impossible à ignorer. Les yeux de Lily rencontrèrent à nouveau les miens, et, à cet instant, je vis mon propre désir se refléter en moi. Le temps semblait s'être arrêté, tandis que nous nous regardions l'un l'autre, l'air étant chargé d'une tension inexprimée. Puis, lentement, délibérément, Lily s'est rapprochée de moi. Je pouvais sentir son souffle sur ma peau, chaud et invitant. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'elle devait pouvoir l'entendre. « Dis-moi si tu veux que j'arrête, » murmura-t-elle, ses lèvres à quelques centimètres des miennes. Mais je n'avais pas l'intention de m'arrêter. Au lieu de cela, je réduisis la distance entre nous, pressant mes lèvres contre les siennes dans un baiser qui commença doucement, mais qui se transforma rapidement en quelque chose de plus passionné, de plus urgent. Lily répondit immédiatement, ses mains s'en mêlant dans mes cheveux et se pressant plus près de moi. Le baiser était tout ce que j'avais imaginé, et plus encore, doux, mais exigeant, sucré, mais incroyablement chaud. Je me perdis dans la sensation, dans le goût de ses lèvres et dans la sensation de son corps contre le mien. Lorsque nous nous séparâmes enfin, nous respirions tous deux bruyamment. Les yeux de Lily étaient sombres de désir, ses lèvres légèrement gonflées par notre baiser. Pendant un moment, aucun de nous ne parla. La réalité de ce que nous venions de faire s'installant en nous. « Nous ne devrions pas faire ça, » dit finalement Lily, mais sa voix manquait de conviction. Ses mains étaient toujours sur moi, l'une posée sur ma poitrine, l'autre sur ma cuisse. « Probablement pas, » répondis-je, la voix rauque de désir. « Mais je ne veux pas m'arrêter. » Les yeux de Lily fouillèrent les miens un instant, et ce qu'elle y vit sembla la décider. Un petit sourire se dessina au coin de sa bouche et elle se rapprocha à nouveau de moi. « Moi non plus » murmure-t-elle avant de capturer mes lèvres, dans un nouveau baiser brûlant. Cette fois, il n'y eut aucune hésitation, aucune retenue. Les mains de Lily parcouraient mon corps, son contact enflammant ma peau. Je l'attirais plus près de moi, ayant besoin de sentir plus d'elle, toute son âme. Alors que le baiser s'intensifiait, les mains de Lily descendirent, ses doigts jouant avec la ceinture de mon pantalon. Elle se retira légèrement, les yeux interrogateurs. « Est-ce que c'est bien ?» demanda-t-elle, sa voix rauque de désir. J'ai hoché la tête, incapable de formuler des mots. Lily a souri, un mélange de désir et de malice dans ses yeux, et elle a lentement déboutonné mon pantalon. L'attente était presque insupportable, chaque seconde s'étirant au fur et à mesure que ses doigts
descendait la fermeture éclair. Puis, sa main s'est posée sur moi, et toute pensée cohérente a disparu de mon esprit. Son toucher était confiant, habile, envoyant des vagues de plaisir à travers moi qui m'ont fait halter contre ses lèvres. « Tu aimes ça ?» murmura Lily, d'une voix basse et taquine. Je ne pouvais qu'acquiescer, perdue dans la sensation de sa main qui se déplaçait contre moi. Elle imprima un rythme lent et torturé, ses yeux rivés sur les miens, observant mes réactions. J'étais comme de la pâte entre ses mains, complètement à sa merci, et j'en appréciais chaque seconde. Mes mains parcouraient son corps, explorant chaque courbe, chaque creux. Elle a laissé échapper un doux gémissement lorsque j'ai trouvé un point particulièrement sensible, le son envoyant une nouvelle vague de désir à travers moi. « Mon Dieu, tu es incroyable !» soufflai-je, ma voix étant à peine reconnaissable à mes propres oreilles. Lily réagit en accélérant le rythme, ses mouvements devenant plus pressants. Je me sentais proche, la tension montait en moi à chaque coup de sa main. « Laisse-toi aller », murmura Lily, ses lèvres frôlant mon oreille. « Je veux te voir te défaire. » Ces mots ont été ma perte. Avec un gémissement étouffé, j'ai senti la tension en moi s'effondrer. Des vagues de plaisir m'envahirent au fur et à mesure que je jouissais. Lily m'a tenue pendant tout ce temps, son toucher étant maintenant doux, alors qu'elle extirpait chaque dernier tremblement de mon corps. Alors que je redescendais de l'euphorie, la réalité commença lentement à m'envahir. Nous étions toujours dans la salle d'examen, l'odeur stérile du désinfectant contrastant avec ce qui venait de se passer entre nous. Lily était toujours serrée contre moi, sa respiration aussi saccadée que la mienne. Pendant un long moment, nous n'avons ni bougé ni parlé. Puis, lentement, Lily se dégagea, ses yeux rencontrant les miens. Je m'attendais à lire du regret ou de la honte dans son regard, mais à la place, je vis un mélange de satisfaction et quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'affection. C'était... Je commençais, mais les mots me manquèrent. Lily sourit, d'un sourire doux et sincère qui fit bondir mon cœur. « Oui », acquiesça-t-elle, comprenant ce que je n'arrivais pas à dire. « C'est vrai. » Elle se pencha et déposa un doux baiser sur mes lèvres, avant de reculer. « Nous devrions probablement... » Elle fit un geste vague, et j'acquiesçai rapidement, me préparant à redevenir présentable. En boutonnant mon pantalon, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce que cela signifiait. Est-ce que ce n'était qu'une fois? Nous reverrions-nous un jour en dehors de cette pièce? Mais avant que je ne puisse formuler la moindre de ces questions, on frappa à la porte. Les yeux de Lily s'écarquillèrent légèrement, mais elle se reprit rapidement. « Ce doit être le docteur », dit-elle, sa voix reprenant son ton professionnel, bien qu'il y ait une étincelle dans ses yeux qui n'y était pas auparavant. Un secret partagé entre nous. Alors que Lily s'apprêtait à ouvrir la porte, elle me jeta un dernier coup d'œil. Son regard était plein de promesses, de possibilités encore inexplorées. Et à cet instant, je sus que ce qui avait commencé entre nous dans cette pièce était loin d'être terminé. La porte s'ouvrit et le charme fut rompu. Mais tandis que le médecin entrait et que Lily s'éclipsait, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Cet examen de routine s'était avéré tout sauf routinier, et j'avais le sentiment que ma vie était sur le point de devenir beaucoup plus intéressante. Les jours qui ont suivi ma rencontre avec Lily à la clinique ont été très flous. Je me remémorais sans cesse nos moments de passion, le souvenir de son contact me faisant frissonner aux moments les plus inopportuns. Je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose d'important avait changé dans ma vie, même si je n'étais pas encore tout à fait sûre de ce que cela signifiait. Une semaine après mon rendez-vous, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai répondu, espérant à moitié que ce serait Lily. « Allô ?» dis-je en essayant de garder une voix stable. La voix familière qui hantait mes rêves m'a répondu « Bonjour. C'est Lily de la clinique. » Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. « Je me souviens, » répondis-je, la voix plus douce que je ne l'aurais voulu. Il y eut une pause, remplie d'une tension inexprimée. Puis, Lily reprit la parole, d'une voix légèrement hésitante. « J'espère que tu ne m'en voudras pas d'avoir appelé.
Je n'arrêtais pas de penser à toi. Ces mots ont fait monter la chaleur dans ma poitrine. Moi aussi j'ai pensé à toi, ai-je admis. Nous avons parlé pendant un moment, tournant autour du sujet de ce qui s'était passé entre nous. Finalement, Lily a pris une grande inspiration. Écoute, je sais que ce n'est pas très conventionnel, mais aimerais-tu qu'on se rencontre un jour? En dehors de la clinique, je veux dire. Mon cœur bondit à cette suggestion. J'en suis ravie, dis-je, peut-être un peu trop enthousiaste. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un petit café le soir suivant. En raccrochant le téléphone, j'ai ressenti un mélange d'excitation et de nervosité. Qu'est-ce que cela donnerait de voir Lily en dehors du cadre clinique? Le lien que nous avions ressenti serait-il toujours présent? La journée suivante s'est éternisée. Le soir venu, j'étais à bout de nerfs. Je suis arrivée tôt au café et j'ai attendu en tripotant ma tasse de café. Puis, je l'ai vue entrer et toute ma nervosité a disparu. Lily avait l'air différente en dehors de son uniforme d'infirmière. Plus douce d'une certaine manière, plus accessible. Elle portait une simple robe de soleil qui soulignait ses courbes, ses cheveux noirs tombant librement sur ses épaules. Nos regards se sont croisés à travers la pièce, et j'ai ressenti la même décharge d'électricité que dans la salle d'examen. Le visage de Lily s'éclaira d'un sourire chaleureux tandis qu'elle s'approchait de ma table. « Bonjour », dit-elle doucement en se glissant dans le siège en face de moi. « Bonjour », répondis-je, me sentant soudain timide. « Tu es magnifique. » Un léger rougissement colora les joues de Lily. « Merci », a-t-elle murmuré. « Toi aussi tu as l'air en pleine forme. » Pendant un moment, nous nous sommes regardés, l'air entre nous étant chargé d'un désir inexprimé. Puis Lily se racla la gorge. « Je suis heureuse que tu aies accepté de me rencontrer, » dit-elle. « Je sais que ce n'est pas vraiment conventionnel. » Je n'ai pas pu m'empêcher de glousser. « Je crois que nous avons laissé le conventionnel derrière nous dans cette salle d'examen, » dis-je gentiment. Lily se mit à rire et le son me fit chaud au cœur. « C'est vrai, » admit-elle. « Mais je veux que tu saches que ce n'est pas une habitude pour moi. Ce qui s'est passé entre nous, c'était inattendu, mais spécial. » Ces mots ont fait battre mon cœur. « Je ressens la même chose, » dis-je doucement, en tendant la main de l'autre côté de la table pour prendre la sienne. Lorsque nos doigts se sont entrelacés, j'ai ressenti la même étincelle de connexion. Nous avons parlé pendant des heures, apprenant à nous connaître au-delà de l'intense attirance physique que nous avions partagée. J'ai appris que Lily était passionnée par son travail et qu'elle rêvait de devenir médecin. Elle m'a écoutée attentivement pendant que je lui racontais ma propre vie et mes aspirations. Au fil de la soirée, la tension entre nous s'est accrue. Chaque frôlement de nos mains, chaque rire partagé, chaque regard brûlant ajoutait de l'huile au feu du désir qui couvait depuis que nous avions posé les yeux l'un sur l'autre. Finalement, alors que le café fermait ses portes, Lily se pencha vers nous. « Tu veux sortir d'ici » demanda-t-elle d'une voix grave et invitante. Mon pouls s'accéléra à cette suggestion. « Chez toi ou chez moi » demandai-je d'une voix tout aussi feutrée. « Le mien est plus proche » répondit Lily, une lueur malicieuse dans les yeux. Le trajet jusqu'à son appartement était chargé d'impatience. À peine avions-nous franchi la porte d'entrée que nos lèvres se rencontrèrent dans un baiser passionné. C'était comme un barrage qui se rompt, tout le désir refoulé de la semaine passée se précipitant d'un seul coup. Les mains de Lily étaient là partout, tirant sur mes vêtements, tandis qu'elle me poussait vers sa chambre. J'étais tout aussi impatient, mes doigts tâtant la fermeture éclair de sa robe. Nous tombâmes sur son lit dans un enchevêtrement de membres, nos baisers s'intensifiant de seconde en seconde. Cette fois, il n'y avait pas besoin d'hésitation, pas de cadre clinique pour nous retenir. Nous avons exploré nos corps respectifs, avec abandon, chaque contact, chaque caresse, envoyant des vagues de plaisir à travers nous. J'ai déposé des baisers dans le cou de Lily, me délectant des doux sons de plaisir qu'elle émettait. Sa peau était douce sous mes lèvres, goûtant légèrement le parfum que j'avais remarqué le premier jour à la clinique. Lorsque ma bouche descendit plus bas, Lily se cambra contre moi, ses doigts s'en mêlant dans mes cheveux. « S'il te plaît », a-t-elle haleté, la voix chargée de besoin.
J'étais plus qu'heureux de m'exécuter, ma langue explorant ces zones les plus sensibles. Les gémissements de Lily s'amplifiaient, son corps se tordait sous moi, tandis que je l'amenais de plus en plus près du bord. Lorsqu'elle a enfin joui en m'appelant par mon nom, c'était le plus beau spectacle que j'ai jamais vu. Mais nous étions loin d'avoir fini. Lily nous a fait basculer, ses yeux sombres de désir me regardant. « C'est mon tour », dit-elle avec un sourire malicieux. Ce qui suivit fut une nuit de passion, comme je n'en avais jamais connu. Nous nous sommes fait plaisir à tour de rôle, explorant chaque centimètre de peau, trouvant tous les endroits qui nous faisaient halter et gémir l'un l'autre. C'était intense, c'était intime, c'était tout ce dont je rêvais depuis ce jour à la clinique, et plus encore. Alors que nous étions allongés l'un contre l'autre, tous deux essoufflés et rassasiés, j'ai ressenti un contentement que je n'avais pas connu depuis longtemps. La tête de Lily reposait sur ma poitrine, ses doigts traçant des motifs paresseux sur ma peau. C'était, commençai-je, peinant à trouver les mots adéquats pour décrire ce que nous venions de partager. Lily se redressa sur un coude et me regarda en souriant doucement. Incroyable, incroyable, époustouflant, suggéra-t-elle d'un ton taquin, une lueur d'espièglerie dans les yeux. Je ris doucement et l'embrasse délicatement. Tout cela à la fois, murmurai-je contre ses lèvres. Nous avons passé le reste de la nuit à parler, à rire et à faire l'amour, la connexion entre nous s'approfondissant à chaque instant. Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à filtrer à travers les rideaux de Lily, je m'émerveillais de la rapidité et de l'inattendu avec lesquels ma vie avait changé. Il y a quelques semaines à peine, elle était une inconnue, une infirmière lors d'un contrôle de routine. Et maintenant, nous étions là, emmêlés l'un à l'autre d'une manière qui semblait à la fois surréaliste et parfaitement naturelle. « Que se passe-t-il maintenant ?» demandai-je doucement, en passant mes doigts dans ses cheveux. C'était une question qui m'avait taraudé l'esprit toute la nuit. Mais maintenant, dans l'intimité tranquille du petit matin, j'y répondais enfin. Lily leva les yeux vers moi, ses yeux sérieux mais chaleureux. « Je ne sais pas, avoua-t-elle d'une voix douce. Mais j'aimerais le découvrir, si tu le veux, bien sûr. » Mon cœur s'est gonflé à ces mots, l'incertitude de l'avenir se sentant soudain moins intimidante avec elle à mes côtés. J'ai dit « J'aimerais bien aussi », et je me suis penchée pour l'embrasser à nouveau, lentement et doucement, en savourant le moment. Alors que nous nous endormions dans les bras l'un de l'autre, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la façon dont un simple examen de routine avait abouti à cela. Quelque chose d'inattendu, d'extraordinaire. Je me suis rendu compte que la vie avait une drôle de façon de vous surprendre au moment où vous vous y attendiez le moins. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, Lily et moi avons continué à nous voir, notre relation s'approfondissant au fur et à mesure que nous abordions ce nouveau chapitre de notre vie. Cela n'a pas toujours été facile. Le début peu conventionnel de notre relation, les complications potentielles liées au fait qu'elle soit mon infirmière. Mais nous avons relevé les défis ensemble, déterminés à faire en sorte que cela fonctionne. L'intensité initiale de notre relation physique a fait place à quelque chose d'encore plus profond, un lien affectif qui s'est renforcé avec le temps. Nous avons passé d'innombrables heures ensemble, partageant nos espoirs, nos craintes et nos rêves. J'ai découvert l'enfance de Lily, sa famille très unie, sa passion pour l'aide aux personnes. Elle m'a écouté parler de mes propres expériences, de mes ambitions, de mes luttes. Chaque jour qui passait, je tombais de plus en plus amoureux d'elle. Il y a eu, bien sûr, des moments de doute. Nous savions tous les deux que notre relation avait débuté dans des circonstances inhabituelles, et il nous est arrivé de nous demander si elle allait durer. Mais à chaque fois que ces doutes s'insinuaient, nous nous rappelions ce que nous avions, la connexion qui avait jailli entre nous dans cette salle d'examen, l'amour qui en avait découlé. Et cela a suffi à nous faire avancer. Un soir, plusieurs mois après notre première rencontre, Lily et moi nous sommes retrouvés sur le canapé de son appartement, une bouteille de vin entre nous. La lueur de la cheminée éclairait la pièce d'une lumière chaude et l'atmosphère était à la satisfaction tranquille.
J'ai réfléchi, dit Lily, rompant le silence confortable. À propos de nous, à la direction que nous prenons. Je me tournai vers elle, sentant le sérieux de son ton. Qu'est-ce que tu veux dire demandai-je, le cœur battant la chamade. Lily hésita un instant, comme si elle rassemblait ses pensées. J'ai l'impression qu'on a déjà traversé tellement de choses ensemble, et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je sais que nous n'avons pas commencé de la manière la plus traditionnelle, mais cela ne change rien à ce que je ressens pour toi. J'ai attrapé sa main et l'ai serrée pour la rassurer. Je ressens la même chose, ai-je dit doucement, d'une voix posée mais pleine d'émotion. Elle a souri, ses yeux brillaient d'un mélange de vulnérabilité et de détermination. Alors, qu'en penses-tu? Devrions-nous continuer? Devrions-nous passer à l'étape suivante? C'était une question que je me posais depuis un moment déjà, mais l'entendre la formuler à voix haute rendait les choses plus réelles. J'ai repensé à ce jour à la clinique, à la connexion inattendue qui s'était établie entre nous, et à tout ce qui avait suivi. Notre relation était tout sauf ordinaire, mais c'est ce qui la rendait si spéciale. Je pense que... J'ai commencé, en choisissant soigneusement mes mots. Je pense que nous étions censés nous trouver, même de la manière la plus inattendue qui soit. Et je veux voir où cela nous mène, où que ce soit. Je suis tout à fait d'accord, Lily. Son sourire s'est élargi, et à ce moment-là, j'ai su que quels que soient les défis à venir, nous les affronterions ensemble. Notre voyage avait été peu conventionnel, certes, mais c'était le nôtre. Et je n'aurais pas voulu qu'il en soit autrement. À partir de ce moment-là, Lily et moi avons été inséparables. Nous avons fait des projets pour l'avenir, nous avons parlé d'emménager ensemble, et nous avons même envisagé de faire le tour du monde. L'étincelle initiale qui nous avait attirés l'un vers l'autre s'était transformée en quelque chose de beaucoup plus profond, de durable. Notre amour était fondé sur la confiance, la compréhension et la certitude partagée que la vie est pleine de surprises, certaines plus belles que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Avec le recul, je ne peux m'empêcher de m'émerveiller de la façon dont un examen de routine m'a conduit à l'amour de ma vie. Cela m'a rappelé que les choses les plus extraordinaires peuvent parfois se produire dans les circonstances les plus ordinaires. La vie, comme je l'avais appris, a une drôle de façon de vous surprendre quand vous vous y attendez le moins. Et cette fois, elle m'avait donné quelque chose que je chérirai à jamais.